Psaume 100 de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous l'appartenons tous. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis de cantiques. Célébrez-le. Bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure pour toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Bien bonjour bien-aimés dans le Seigneur, en ce dimanche 31 mai 2020. Entrons dans sa présence dans un petit moment de louange, avec le chant « Les yeux fixés vers toi ». Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi. Être guidé par toi, les yeux fixés vers toi,
J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Oui, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Adorons le Seigneur. Adorons-le de tous nos cœurs, de toutes nos pensées, de toute notre force. Dans ces jours sombres, dans ces jours difficiles, adorons-le avec toute notre âme, notre esprit. Le Seigneur nous exhorte à nous revêtir d'entrailles de miséricorde, de nous revêtir de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Revêtons-nous, car c'est ce manteau qui nous permettra de franchir ce moment pénible, cette nouvelle ère qui commence. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Merci Seigneur de nous faire grâce de ta présence, de ta parole, de ton amour, de ton Esprit Saint. Adorons-le, révérons-le, bien-aimés. Nous devons de nous humilier devant son trône. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur. Nous t'adorons Père éternel. Merci est trop faible Père éternel pour exprimer ce que nous ressentons. Nous te devons toute louange, tout honneur et toute gloire pour des siècles et des siècles, et pour ce siècle qui commence, pour ce siècle qui se finit. Merci Seigneur de permettre à nos enfants de t'adorer. Merci Seigneur de permettre à cette assemblée de se réunir et t'adorer pour ta gloire et ta gloire seule, Yahweh. Merci Seigneur, Papa, de prendre place dans nos cœurs. Car tu dis où est-ce qu'il y a 1 ou 2 ou 3 qui se réunissent, tu es au milieu de nous. Merci Seigneur d'utiliser cette plateforme WhatsApp pour t'adorer encore, pour ta gloire. L'ennemi croyait que nous arrêterons là, que nous arrêterons de nous réunir, que nous arrêterons de te louer, de se réunir dans ta présence, de lire ta parole, ou tout simplement de te louer, Yahweh. Et merci encore. Nous te tirons notre révérence pour ta bonté, pour ton amour inconditionnel envers nous, pour cette paix inébranlable qui est en nous. Merci Seigneur. Merci Seigneur de toucher chacun d'entre nous et d'inonder cette soif d'adoration envers toi dans nos actions, dans nos paroles. Comme tu le dis, et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus,
en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom, Saint-Esprit. Et gloire à ton nom, Dieu le Père Tout-Puissant. Amen. Soyez bénis dans la présence du Seigneur. Passez un bon dimanche sous la couverture de Dieu Tout-Puissant. Et bonne semaine à tous. Bonjour frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec chacun d'entre vous. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Nous voulons saluer tous ceux et celles qui ont fêté leur anniversaire pendant cette fin de semaine ou qui vont fêter leur anniversaire pendant le début de cette semaine. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse abondamment. Les annonces de la semaine, nous vous rappelons qu'à chaque matin, sur WhatsApp et un peu plus tard pendant la journée sur Facebook, nous avons une prière matinale qui est publiée. À chaque mardi soir, nous pouvons nous rencontrer et prier ensemble à partir de 7 heures. Nous avons aussi une étude biblique avec le pasteur Carnizan à chaque vendredi à partir de 7h p.m. Les informations pour l'accès sur la plateforme Zoom seront mises sur les deux plateformes. Et bien entendu, nous avons notre rendez-vous dominical à 11h pour le culte de la semaine. Nous rappelons à tout le monde aussi que ceux et celles qui ont besoin d'assistance ou ont besoin de parler, ils peuvent le faire en contactant nos pasteurs Gessner Paul, Papoulout et Éric Kernizan. Ils sont là à votre disposition et pour vous. Nous vous saluons encore dans le nom de notre Seigneur et vous souhaitons bon culte et bonne semaine.
Néhémie chapitre 4, versets 7 à 23. Mais Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu. Et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Cependant, Juda disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux, et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Et nos ennemis disaient, ils ne seront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Or, les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. C'est pourquoi je plaçai dans les enfoncements derrière la muraille et sur des terrains secs le peuple par famille, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. Je regardai et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leurs projets, et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient, et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda, ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux, travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée sainte autour des reins. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. Je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, l'ouvrage est considérable et étendu, et nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous, vers le lieu d'où vous l'entendrez. Notre Dieu combattra pour nous. C'est ainsi que nous poursuivions l'ouvrage. La moitié d'entre nous la lance à la main depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Dans ce même temps, je dis encore au peuple, que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son serviteur. Faisons la garde pendant la nuit et travaillons pendant le jour. Et nous ne quittions point nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun n'avait que ses armes et de l'eau. Parole du Seigneur. Les hauteurs
Dans notre cœur, Christ le Sauveur règne Seigneur. Majesté, à lui la majesté, à Jésus soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, dans notre cœur, Christ le Sauveur règne Seigneur. Exaltons et célébrons le nom de Jésus, glorifions et proclamons Jésus-Christ le roi, le roi. Majesté, suprême autorité, dans notre cœur, Christ le Sauveur règne Seigneur. Dans notre cœur, Christ le Sauveur règne Seigneur. J'élève mes mains, j'élève ma voix, je mets ma vie devant toi comme une offrande. Seigneur, c'est droit de moi, de mes deux mains, pour toute ma vie, je te l'offre comme une offrande, comme une offrande. J'élève mes mains, j'élève ma voix, je mets ma vie devant toi comme une offrande. Seigneur, sers-toi de moi, de mes deux mains, pour toute ma vie, je te l'offre comme une offrande, comme une offrande. Je vais toujours te louer, je vais toujours glorifier ton nom en toutes circonstances. On viendra te dire merci, je vais toujours t'aimer, je vais toujours t'adorer, mon Dieu, obéir à ta voix, car tu m'as fait pour toi. Deux Rois 4, versets 8 à 37. Résurrection du fils de la Sunamite. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de haute condition qui insista pour qu'elle accepte de manger. Chaque fois qu'il passait par là, il se rendit désormais chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Vois-tu, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre indépendante et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il puisse s'y retirer quand il viendra chez nous. » Élisée revint un jour dans la région, il se retira dans la chambre à l'étage et y coucha. Il dit à son serviteur Géhazi, « Appelle cette Sunamite. » Géhazi l'appela et elle se présenta devant lui. Élisée dit à Géhazi, « Dis-lui, tu t'es donné toute cette peine pour nous. Que pouvons-nous faire pour toi? Faut-il parler en ta faveur au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « Je vis bien tranquillement au milieu de mon peuple. »
Élisée dit, que faire pour elle? Géhazi répondit, en fait, elle n'a pas de fils à son mari est vieux. Élisée dit, appelle-la. Géhazi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à la même époque, l'armée prochaine, tu embrasseras un fils. Elle répondit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle mit au monde un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. L'enfant grandit. Un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il lui dit, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, emmène-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. L'enfant resta sur ses genoux jusqu'au midi, puis il mourut. Elle monta le coucher sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte derrière lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi un des serviteurs et une ânesse. Je vais vite aller vers l'homme de Dieu et revenir. Il demanda, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers l'homme? Ce n'est ni le début du mois, ni le sabbat. Elle répondit, tout va bien. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, conduis-moi et avance. Ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu et au mont Carmel. L'homme de Dieu l'aperçut de loin et dit à son serviteur Géhazi, voici notre Shunamite. Cours donc à sa rencontre et demande-lui, vas-tu bien? Ton mari et ton enfant vont-ils bien? Elle répondit, bien. Mais dès qu'elle fut arrivée près de l'homme de Dieu sur la montagne, elle lui attrapa les pieds. Quand Géhazi s'approcha pour la repousser, l'homme de Dieu dit, laisse-la, car elle est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'avait cachée, il ne me l'a pas révélée. La femme dit alors, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? Ne t'ai-je pas dit de ne pas me tromper? Élisée dit à Géhazi, noue ta ceinture, prends mon bâton à la main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. Élisée se leva et lui suivit. Géhazi les avait dévancés et avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'y a eu ni voix ni réaction. Il repartit à la rencontre d'Élisée et lui annonça, l'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsque Élisée arriva dans la maison, il vit l'enfant mort, couché sur son lit. Élisée entra, ferma la porte sur eux deux et pria à l'Éternel. Il monta sur le lit et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains et s'étendit sur lui. Le corps de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, marcha de long en large dans la maison, puis remonta s'étendre sur l'enfant. Alors l'enfant éternua 7 fois avant d'ouvrir les yeux. Élisée appela Géhazi et lui dit, appelle notre Shunamite. Géhazi l'appela et elle vint vers Élisée qui dit, prends ton fils. Elle alla se jeta à ses pieds et se prosterna jusqu'à terre, puis elle prit son fils et sortit. Tu es là, au milieu de nous. Nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es là, au milieu de nous. Nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es là pour restaurer la vie. Nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es là pour restaurer la vie. Nous t'adorons, nous
t'adorons. Oui, tu es libérateur, Dieu de miracles, Dieu fidèle, lumière du monde, mon Dieu, tu es tout pour moi. Libérateur, Dieu de miracles, Dieu fidèle, lumière du monde, mon Dieu, tu es tout pour moi. Tu es là pour toucher nos vies. Nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es là pour guérir le cœur. Nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es là pour guérir le cœur. Nous t'adorons, nous t'adorons. Oui, tu es libérateur, Dieu de miracles, Dieu fidèle, lumière du monde, mon Dieu, tu es tout pour moi. Libérateur, Dieu de miracles, Dieu fidèle, lumière du monde, mon Dieu, tu es tout pour moi. Libérateur, Dieu de miracles, Dieu fidèle, lumière du monde, mon Dieu, tu es tout pour moi. Libérateur, Dieu de miracles, Dieu fidèle, lumière du monde, mon Dieu, tu es tout pour moi. 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 Même quand je ne te vois pas, tu es là. Même quand je ne te sens pas, tu es là. Oui, tu combats pour moi. Oui, tu combats pour moi. Même quand je ne te vois pas, tu es là. Même quand je ne te sens pas, tu es là. Oui, tu combats pour moi. Oui, tu combats pour moi. Même quand je ne te vois pas, tu es là. Même quand je ne te sens pas, tu es là. Oui, tu combats pour moi. Oui, tu combats pour moi. Même quand je ne te vois pas, tu es là. Même quand je ne te sens pas, tu es là. Oui, tu combats pour moi. Oui, tu combats pour moi. Libérateur, Dieu de miracles, Dieu fidèle, lumière du monde, mon Dieu, tu es tout pour moi. Libérateur, Dieu de miracles, Dieu fidèle, lumière du monde, mon Dieu, tu es tout pour moi. 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 Tu es
moi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Bonjour à tous, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Je suis bénie d'être avec vous ce matin et j'espère que vous serez bénis par la parole de Dieu. Merci Seigneur d'être là, merci d'inspirer la parole à travers ma bouche Seigneur Dieu et que chaque personne qui entende cette prédication aujourd'hui puisse être inspirée et renouvelée par toi Papa. Au nom de ton Fils Jésus que nous te prions. Amen. Même quand on ne voit pas Dieu, il est là. Même quand on ne le sent pas, il est là. Il combat pour chacun de nous. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous, encore une fois. Particulièrement en ce temps de Covid où nous faisons chacun face à différents défis et devons apprendre à faire les choses, en fait beaucoup de choses, différemment. Je dois vous avouer que cette crise de Covid m'a beaucoup secouée. Et j'étais horrifiée à chaque fois que j'entendais les chiffres, le nombre de personnes qui décédaient à travers le monde. Et je ne pouvais m'empêcher de me demander si toutes ces personnes connaissaient Jésus. Et rien qu'à l'idée que quelqu'un de proche pouvait l'attraper, je ne me sentais pas bien. Et cela m'a amené à une autre réflexion où j'ai eu à me questionner sur ma façon d'agir ou de réagir face au stress ou aux mauvaises nouvelles. Pour réaliser que je me mettais souvent en mode panique et attendais vraiment longtemps avant de me rappeler que je pouvais prier et me connecter. J'oublie qu'on veut avoir, on oublie tous, je pense, qu'on peut avoir une réaction automatique quand on est ancré dans la parole de Dieu. On le sait tous que Dieu répond quand on le prie et quand on met sa parole en action. Et la Bible regorge de promesses, de versets pour nous encourager, nous soutenir dans notre marche de tous les jours. On le sait que c'est en méditant, en étudiant sa parole qu'on peut constamment se rappeler que Dieu est ici, donc notre bannière, que Shalom est notre Dieu de paix, qu'Elohim est notre Dieu créateur, qu'El Shaddai est notre Dieu tout-puissant, que Jéhovah est notre Dieu éternel, que Jireh est notre Dieu qui pourvoit, que Rapha est notre Dieu qui guérit, et Shama, notre Dieu présent. En fait, que Dieu est tout puissant, on le sait. Mais on oublie, pour une raison que j'ignore, que ce même Dieu qui donne la paix, qui surpasse toute intelligence, est là, est au courant de ce qui va arriver, de ce qui est arrivé, qu'il est en contrôle. Donc, tout va bien, n'est-ce pas? Et pourtant, face à des situations inimaginables comme ce qu'on vit en ce moment, quand on reçoit cette énorme claque de la vie, nos genoux flanchent et on a le temps de crier à l'aide dans toutes les directions avant même de poser nos genoux à terre pour prier. Est-ce qu'on prend le temps d'étudier notre Bible correctement? Est-ce qu'on prend le temps de méditer? Est-ce qu'on prend le temps d'écouter la parole de Dieu? Est-ce qu'on prend le temps d'aiguiser notre épée afin que notre réponse soit spontanée et non différée? Est-ce qu'on ne s'est jamais demandé comment cela se passerait si on arrivait tous à se tourner vers Jésus systématiquement? Parce que face à certains dangers, une réponse immédiate est, on est d'accord, bien plus efficace et même plus souhaitable qu'une réponse différée, non? Est-ce qu'on veut cette foi inébranlable qui n'aime pas sauter? Tout va bien. Nous avons lu tantôt une première histoire sur la Sunamite. On voit que c'est une femme qui a un respect pour Dieu, l'homme de Dieu aussi. Et on comprend qu'elle voit assez souvent le prophète pour considérer, lui donner un espace permanent chez elle. On ne connaît pas son nom, on sait juste que c'est une femme riche. Et le prophète, pour la remercier, lui promet un fils l'année d'après, ce qui arrive. Mais un matin, l'enfant meurt dans les bras de sa mère et elle va le coucher dans la chambre du prophète. Elle va dire à son mari qu'elle va aller voir le prophète avec ses serviteurs et elle décide de ne pas s'arrêter en chemin. Et quand ce dernier lui demande avant qu'elle se déplace pourquoi elle y va, elle répond encore « Tout va bien ».
Élisée la voit arriver de loin et envoie son serviteur Géasi à sa rencontre pour savoir pourquoi elle venait le voir, parce que c'est inhabituel. Elle répond encore, tout va bien. Et ce n'est qu'en arrivant devant le prophète qu'elle vide enfin son sac. Est-ce que j'ai demandé un fils à mon Seigneur? Ne t'ai-je pas dit, ne me donne pas de faux espoirs? Élisée comprend que l'heure est grave, ne discute pas, ne commente pas. Il envoie son serviteur, il lui dit, prends mon bâton, il va. Ne salue personne en chemin, ne réponds pas. Et quand tu arriveras, pose ton bâton sur le visage de l'enfant. Mais la Sunamite dit encore, l'Éternel est vivant et je ne partirai pas sans toi. En d'autres termes, c'est toi qui m'as promis. Donc tu dois venir aussi. Alors Élisée se déplace avec la Sunamite et une fois arrivé chez elle, il s'enferme dans la chambre où l'enfant est, donc dans sa chambre. Il se couche une première fois sur l'enfant. Le corps de l'enfant se réchauffe. Il se lève, il marche en long et en large dans la chambre. Il s'étend une deuxième fois sur l'enfant. Et cette fois-ci, l'enfant éternue cette fois et se réveille. À chaque fois que je relis cette histoire, je suis émerveillée. Je pense que c'est ça le mot, émerveillée. En québécois, on dirait flabbergastée de la réponse de cette Sunamite. Quand moi, mon fils fait de la fièvre la nuit, par exemple, je ne dors pas bien parce que je passe ma nuit à surveiller puis à m'assurer qu'il va bien. Ok? Et je suis certaine de ne pas être la seule maman poule qui existe au Québec ou dans le monde. Alors, quand une mère voit son fils mourir, puis que son fils meurt en fait dans ses bras, on s'entend que la réponse « tout va bien » est presque surhumaine. L'histoire ne dit pas le nom de cette femme parce que son nom n'était pas important, mais son identité en Christ l'était. On sait qu'elle croyait en Dieu parce qu'on savait qu'elle respectait l'homme de Dieu. Et on sait aussi qu'elle va construire une chambre pour l'homme de Dieu. Donc, c'est quelqu'un qui, on suppose, est assez à l'aise avec l'homme de Dieu, donc qui le côtoie. On suppose que c'est quelqu'un qui croit en Dieu. Et quand son fils meurt, elle va coucher l'enfant dans la chambre d'Élisée. Moi, personnellement, si mon fils est malade, je le couche dans ma chambre. Et s'il demande à être dans sa chambre, peut-être. Mais je ne pense pas que je vais me dire que je vais le coucher dans la chambre des invités. N'est-ce pas? Pourtant, c'est ce que la Sunamite fait. Elle va coucher son fils dans la chambre du prophète parce que pour elle, ce lieu est important pour elle. Parce que ce lieu est important pour elle. Aujourd'hui, on se dirait qu'on irait dans les pieds de Dieu pour aller fouiller dans sa parole et lui rappeler ses promesses. Parce que quand Dieu nous fait des promesses, c'est souvent basé sur sa parole. Et pour la Sunamite, cette chambre n'était pas un lieu physique, c'était un lieu où la promesse a été faite. Et elle est retournée à la source pour se connecter. On sait aussi qu'elle demande à son mari de lui envoyer ses serviteurs et ses ânesses pour aller voir l'homme de Dieu en hâte, un jour qui n'est ni une nouvelle lune, ni le sabbat. Et dans son urgence, elle n'a pas peur de faire les choses différemment. Elle n'a pas peur de ce qu'on peut penser. Elle a un objectif clair, elle fonce, elle est connectée. Tout va bien. Et c'est avec un cœur rempli d'amertume qu'elle se présente devant le prophète. Et même avec son cœur rempli d'amertume, Dieu agit encore en sa faveur parce qu'elle lui a rappelé ses promesses. Combien d'entre nous osons aller vers Dieu pour plaider notre cause quand visuellement les choses n'ont aucun sens? Combien d'entre nous osons sortir des normes, des paradigmes, des façons préétablies de comment prier pour réclamer ce qui nous est dû? Savons-nous que Dieu est plus près de nous qu'on le pense et qu'on peut aller à sa rencontre à n'importe quelle heure du jour, de la nuit, pour converser, questionner, pleurer, exprimer sa rage, notre colère? Combien d'entre nous laissons de préférence l'amertume prendre racine au lieu d'aller la déposer aux pieds de Dieu? La Sunamite avait le cœur lourd. Mais ce n'a pas empêché de se rappeler, ce n'a pas empêché de rappeler à Dieu sa promesse parce que ses yeux étaient fixés sur la promesse de Dieu. Elle croit, elle ne doute pas, elle est certaine que la promesse s'accomplira. Elle ne passe pas par quatre chemins, elle ne veut pas de distraction, elle ne s'arrête pas en chemin et elle n'a aucun doute que le prophète va se déplacer. Elle n'a aucun doute qu'au travers du prophète,
qui avait prophétisé sur elle, Dieu allait lui rendre son fils. Elle est habitée d'une conviction, tout va bien. Est-ce que avons cette capacité de dire que nous sommes certains que Dieu dans le ciel est capable de descendre en notre présence, là où on est, dans le lieu où on est, pour venir répondre à notre prière quand on est dans un état d'urgence, quand on a besoin d'une réponse immédiate. Parce que Dieu est capable de le faire. Allez lire le psaume 18. Avons-nous noté aussi que Dieu cache à Élisée qu'elle a de l'amertume dans le cœur, afin qu'il ne réponde pas à sa requête avant qu'elle l'ait formulée clairement. Nous passons notre temps à nous plaindre, à pleurer sur les épaules de la famille, des amis, à nous morfondre dans notre coin en espérant qu'on arrive. Et on oublie que Dieu attend une action de notre part. Demandez et vous recevrez. Dieu veut et aime qu'on lui demande de nous secourir. Il sait alors que c'est clair pour nous dans nos cœurs que lui seul peut faire en sorte que tout aille bien. Il y a aussi une autre chose qui a attiré mon attention dans cette histoire. Élisée s'est couché 2 fois sur l'enfant. La première fois, l'enfant est devenu chaud, mais il ne s'est pas réveillé. On lit qu'Élisée a fait des 100 pas dans la chambre avant de se coucher une 2e fois sur l'enfant et après coup, l'enfant éternue cette fois et se réveille. Combien d'entre nous nous serions arrêtés au corps chaud de l'enfant? Parce qu'on s'entend mort à corps chaud, c'est miraculeux. Et on attend à attendre que les yeux s'ouvrent enfin sans comprendre que le combat n'est pas encore fini. Nous aimons un peu le sensationnel. On est fait comme ça. Et aujourd'hui encore, si on valide les activités sur nos réseaux sociaux, rien qu'à voir ce qui se passe dans le monde, la COVID, les blagues qu'on arrête, qu'on tue dans les rues comme ça. Nous aimons regarder ce qui se passe et nous aimons poster des affaires parce que nous sommes dans cette culture de paraître et non d'être. Mais est-ce que nous avons jamais pensé au fait que le sensationnel en soi n'est pas une finalité et que la vraie raison pour laquelle nous sommes ici, c'est pour aller encore plus en profondeur. Parce que souvent, ce qu'on voit n'est pas nécessairement l'endroit où Dieu veut nous amener. Et quand on dit que le combat n'est pas fini, comme pour l'enfant, s'il ne s'était pas recouché sur l'enfant, il aurait juste eu le corps chaud. Il ne se serait pas réveillé. Il a fallu qu'il marche en long et en large dans la chambre avant de se recoucher sur l'enfant pour qu'il se réveille. Et moi, ça m'a fait penser à notre environnement. Est-ce que nous avons jamais pensé à investir notre énergie, au lieu de le mettre sur le sensationnel, à investir notre énergie sur notre environnement pour nous assurer qu'il est propice au miracle? Est-ce que notre maison est remplie de la présence de Dieu? Est-ce que les personnes dont nous nous entourons sont connectées à Dieu? Et la question la plus importante, est-ce que notre âme, nos cœurs, notre esprit sont remplis de la présence de Dieu? Parce que nous devrions apprendre à aiguiser notre marche avec Dieu afin de nous assurer que ce qui nous entoure, cette connexion de notre cœur avec Dieu, puisse permettre à Dieu de faire plus que réchauffer nos problèmes. Parce qu'il peut les faire cuire, un peu comme on est en train de cuire en ce moment. Il peut changer les caractéristiques d'une situation sans vie et donner vie, littéralement. En étant connectés, nous savons quand il faut continuer à prier. Nous savons quand ne pas s'arrêter en chemin. Et la Sunamite et Géasi ne parlent à personne sur leur trajet et ne s'arrêteront pas en chemin. Certains sujets de prière demandent d'aller directement au but, directement au pied de Dieu. Le problème immédiat demande une réponse immédiate et on n'a pas le temps de tourner autour du pot. On doit pouvoir crier spontanément Jésus, Jésus, et tout va bien. La Sunamite, selon moi, était connectée, car seulement une personne connectée peut réagir comme elle l'a fait. Elle n'a rien dit, elle n'a pas crié, elle n'a pas pleuré.
Elle n'a pas gémi, elle n'a pas sursauté, elle n'a pas tremblé, elle n'avait pas le souffle court, elle n'a pas fait de crise d'anxiété, elle n'a pas fait d'hypertension, elle n'a certainement pas fait une crise cardiaque. Elle était calme, elle était prête pour le combat, elle était connectée, sa réponse était connectée. Tout va bien. Nous avons également lu une deuxième histoire. Cette fois-ci, ça se passe en l'an 445 avant Jésus-Christ, où Néhémie travaillant en exil pour l'empereur Artaxerxès, attristé par les nouvelles qu'il reçoit de Jérusalem, est en peine. Il sait que les péchés des Israélites les ont éloignés de Dieu et donc les avait exposés aux attaques de l'ennemi. Et il prie Dieu lui demandant pardon pour les péchés du peuple en rappelant ses promesses et lui demandant en quelque sorte sa permission pour aller voir l'empereur et avoir son autorisation pour se rendre à Jérusalem pour relever les murailles de la ville. C'est un travail colossal qui doit être fait rapidement, donc 52 jours, et ce sous les attaques, les tentatives d'assassinat et l'opposition de l'ennemi. Au verset 7 du chapitre, on peut lire que l'ennemi projetait de détruire les Israélites, car ils étaient contrariés de savoir que la réparation des murs avançait et que les brèches étaient réparées. Quelle a été la réaction de ceux qui construisaient le mur face aux menaces, tentatives de meurtre, sabotage et possibilités d'attaque? Ils ont élaboré une stratégie connectée. Comment? Ils prièrent Dieu, au verset 9. Et ensuite, ils mirent le peuple à l'abri dans les enfoncements par famille, un peu ce qu'on vit en ce moment, armes au poing et prêts pour le combat. Et quand les ennemis surent qu'ils étaient avertis, Dieu anéantit leur projet. Et ils ont pu continuer la construction, armes au poing. Ils n'ont jamais posé leurs armes après ça. Ils étaient prêts pour le combat 24 heures sur 24. Est-ce que vous voyez le lien entre ces deux histoires? Dans les deux cas, ils sont allés au pied de Dieu. Dans les deux cas, il y avait une stratégie. Dans les deux histoires, on sait qu'ils avaient confiance que Dieu agirait. Dans les deux histoires, les réponses étaient inspirées et connectées. Et parce qu'ils étaient connectés, ils ont eu la victoire. En ce temps de confinement, déconfinement depuis une semaine et peut-être reconfinement bientôt, c'est un temps, je pense, mis à part par Dieu pour nous réapprendre à communiquer avec lui et avec les autres. Ce moment que Dieu a mis à part pour reconstruire nos murs, pour réparer nos brèches. Et c'est le temps pour apprendre à rester ensemble, prier ensemble, faire des veilles de nuit ensemble, faire des groupes de prière. Car c'est en passant du temps avec Dieu que notre énergie se renouvelle et qu'on peut continuer à travailler. C'est le temps d'apprendre à faire les choses d'une autre façon, apprendre à se connecter à Dieu d'une autre façon, selon ce qui va nous inspirer dans nos méditations. C'est aussi un temps pour briser les murs causés par les traumatismes de la vie. Un temps pour se concerter, s'associer à nouveau. Et c'est certainement pas un temps pour se laisser distraire par les nouvelles, l'économie, l'école, les enfants, la maladie, les inquiétudes. C'est pas le temps d'en parler, mais c'est le temps d'agir, de marcher vite et de marcher vite en chemin, car l'ennemi ne veut pas que ça aille bien pour nous, parce que lui, il ne dort pas. Il va toujours essayer de trouver une façon de nous détourner pour nous déconnecter. Donc, il va envoyer ses soldats pour nous ralentir. Stress lié à la perte d'un travail. Stress pour nos enfants et leur avenir. Pour la famille, la maladie, l'anxiété, la dépression, l'insomnie, les décès. Tout est bon pour l'ennemi, pour nous ralentir et nous déconnecter. Or, Dieu a fait en nous un dépôt. Pour certains un gros, pour certains des petits dépôts, mais nous avons chacun un dépôt que Dieu a mis en nous selon nos capacités. Et ce qu'il a planté en nous est planté pour porter fruit. Et plus que jamais aujourd'hui, la moisson est grande.
Et nous devons nous rappeler que chaque décision, chaque parole, chaque action influence ceux qui nous entourent ou qui nous regardent. Alors ma question pour nous ce matin est, est-ce que comme cette tsunamite, sommes-nous capables de dire que tout va bien sans réagir? Avons-nous cette volonté comme les Israélites de reconstruire notre identité en Christ, avec Christ, pour réparer les brèches, en y allant, s'il le faut, à tour de rôle avec de l'aide d'autres personnes en prière, s'épaulant l'un et l'autre, mais toujours en se rappelant que nous devons toujours avoir notre épée à notre ceinture. Je voudrais vous partager un peu une expérience que j'ai faite avec Dieu l'année dernière, qui m'a enseigné en fait sur le lâcher-prise quand on fait face à des obstacles ou des défis. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais je vais faire un petit résumé qui s'arrêtera au jour où j'ai compris que j'avais gardé tous mes bagages et que je ne les avais pas remis à Dieu. Je vais m'expliquer. J'ai pratiqué pendant longtemps ce qu'on appelle être un bon chrétien fort, qui croit en Dieu et donc que rien ne peut ébranler. Parce que c'est ce qu'on nous enseigne. Jusqu'à ce qu'on comprenne, enfin, jusqu'à ce que moi je comprenne que j'avais tout faux et que ce n'était pas ce que Dieu attendait de moi, en fait. Puis c'est à une conférence où j'ai été que j'ai eu cette révélation. Et l'oratrice parlait de la charge qu'on nous mettait sur le dos à nous, nos chrétiens. On ne peut être triste, Dieu est joie. Hein? On ne peut pas être de mauvaise humeur, Dieu nous renouvelle. On ne peut pas pleurer ou être en colère. Où est votre foi? Ainsi de suite. Et toutes ces affirmations, je vous dirais, sont véridiques, mais on oublie un point. Dieu nous demande aussi de venir verser nos larmes à ses pieds. Et s'il prend la peine de le dire, c'est parce qu'il sait que ça va arriver, qu'on ait des émotions et qu'on ait envie de pleurer. Tout cela pour dire que moi, dans ma vie, en l'espace des 12 dernières années, j'ai eu droit à, je vais les énumérer vite, un cambriolage à main armée chez nous. On a déménagé d'un pays, j'ai eu un cancer, j'ai eu à faire face à un divorce. Ma soeur aînée est décédée d'un cancer. L'année d'après, ma soeur aînée a eu un cancer. L'année d'après, elle est décédée. Ensuite, ma grand-mère est décédée la même année. Ensuite, j'ai eu un bébé prématuré qui va passer une année à l'hôpital et un autre 2 ans à la maison connecté à des machines. Ensuite, on a eu un décès dans la famille. Ensuite, un autre membre dans la famille qui a eu à faire face au cancer. Ensuite, mon père est décédé du cancer. Et puis ensuite, c'est moi. Moi, l'année dernière, qui frôle la mort. Et puis, j'ai frappé un mur. C'était un énorme crash. Et c'est arrivé parce que j'étais déconnectée. J'étais déconnectée parce que je laissais toutes ces émotions me remplir sans prendre la peine de me vider. C'est comme une connexion rouillée. Si elle n'est pas nettoyée, on est déconnecté. Ce mur était un immense mur devant moi. Et pour moi, ça a été une grosse remise en question. Puis j'ai réalisé à l'époque que je faisais une dépression. Et que probablement, ça faisait un petit temps que je faisais une dépression, mais que le choc du fait d'avoir frôlé la mort a réveillé ces affaires qui dormaient en moi. Et quand je me suis réveillée, moi, de cette anesthésie, il n'y avait plus de mur. Et il fallait que je fasse, que j'ai à gérer toutes les émotions qui remontaient à la surface, une à une. J'avais plus le choix. Et des jours où j'étais dans le canapé à ne plus savoir que faire parce que je n'étais pas bien, il fallait que j'accueille ce que je ressentais, puis que j'apprenne à le déposer au pied de Dieu, à la seconde, à la minute, à l'heure où ça arrivait, et que je répétais l'exercice 100 fois dans une journée s'il fallait, mais il fallait que j'apprenne à déposer ce qui remontait, que je déposais cela au pied de Dieu. Et sincèrement, je n'aurais pas pu le faire sans Dieu. Et j'ai compris l'année dernière qu'il était temps de se reconnecter parce que, pour vrai, Dieu nous demande d'être forts, mais avec lui. Il veut que nous pleurions, mais avec lui. Il veut que il comprend que nous puissions être en colère, mais avec lui. Hein? Il veut que nous soyons dans l'amertume, mais avec lui.
Parce que ce n'est pas des barrières, c'est des émotions qu'il comprend qu'on a. Il veut que nous guérions du choc ou des chocs que nous vivons, qui nous frappent en plein visage dans la vie, mais avec lui. Il ne nous demande pas d'être chrétiens forts. Il nous demande de laisser agir sa force en nous. Et j'ai compris que je n'avais pas besoin de me battre pour garder la tête hors de l'eau. J'ai appris à accueillir l'émotion, à faire la planche spirituelle. Ma mère aime parler de faire la planche spirituelle. À être bien pendant que ça fait mal, parce que c'est ce que ça prend pour passer par les étapes. Et à faire la paix avec ce que je ressentais pendant que je continue la marche. Et je le précise parce que pendant qu'on vit cela, d'autres personnes qui dépendent de nous continuent à nous appeler, à nous texter pour qu'on prie pour eux, qu'on prie avec eux, pendant que nous, on fait la marche avec Dieu. Et Dieu est celui qui, pendant cette démarche, veut nous porter, nous soutenir. Il l'a fait, il peut encore le faire. J'ai appris que Dieu ne veut pas d'une version parfaite de moi, mais de moi qui fais ce que je peux, alors que lui s'occupe du reste. J'ai appris à dire, Seigneur, je n'en peux plus. Prends ce fardeau, prends-le, je n'en veux pas. Et j'ai appris que Dieu répond au cœur qui s'humilie, enfin. Et quand il dit qu'il met sa force en nous, quand on pensait même pas pouvoir faire 5 pas, là, je l'ai expérimenté. J'ai expérimenté ces jours où je commençais à travailler à 7 h du matin pour rentrer à minuit, où ce n'est certainement pas moi qui a travaillé la journée, parce que j'avais pas cette énergie. Et je me suis alors demandé pourquoi j'avais pas fait cet exercice plus tôt. Parce que c'est tellement merveilleux de voir Dieu à l'œuvre quand on s'efface pour lui laisser la place. Je ne voulais plus aller à l'église pour participer à des réunions juste parce qu'il fallait à l'église et aller à des réunions. Je cherchais des réunions de prière parce que j'avais besoin d'être dans la présence de Dieu. Parce qu'une fois que la louange partait, là, on dirait qu'il n'y avait plus de fardeau. Ça disparaissait. Je me sentais bien. Puis c'est une démarche que j'ai continué à faire, à chercher la face de Dieu. Parce que j'ai compris l'importance de connaître la parole, de l'intégrer, de la connaître par cœur. Hein, parce qu'il faut savoir sortir son épée quand il le faut. Et la parole m'a permis de rester connectée. Au-delà de l'apparence ou de ce que je sentais. Parce que je savais qu'à force de me répéter, le surnaturel apparaîtrait dans mon naturel. Que j'allais retrouver ma paix et pouvoir dire... Tout va bien. La tsunamite l'avait compris. Elle avait compris que face à certains murs, seul Dieu peut nous venir en aide. Et je me dis que ce serait merveilleux que notre premier réflexe soit de nous tourner vers le Père en toutes circonstances. J'apprends encore à améliorer ma démarche aujourd'hui et je vous encourage à essayer de travailler cette démarche avec Dieu. Dieu veut que comme la tsunami, nous venions à ses pieds avec nos cœurs remplis d'amertume pour vider notre sac devant lui. Il veut aussi que comme les Israélites, lors de la construction de la muraille, nous soyons conscients que nous sommes dans une guerre, pas juste une petite bataille, et qu'il est important d'avoir son épée près de sa ceinture, l'épée de l'évangile près de sa ceinture, que nous veillons et que nous puissions compter les uns sur les autres en prière, et surtout, que l'on continue d'avancer sans nous arrêter en chemin. Aujourd'hui, je voudrais qu'on se rappelle que tout va bien. Tout va bien. Pas ça va bien aller comme on le véhicule ces derniers temps, parce que si on dit ça va bien aller, ça veut dire que ça va pas en ce moment. Mais je voudrais qu'on parle du vrai. Tout va bien. Et vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. Le mur ou les murs seront reconstruits, certainement. Les brèches seront réparées, certainement. L'enfant ouvrira les yeux, certainement. Car Dieu promet, et ce qu'il promet se réalisera, certainement. Prenons conscience de qui on est en Christ. Car quand on se connaît, on sait mieux comment se comporter face à l'adversité. Qui sommes-nous en Christ? Nous sommes bénis.
prospère, racheté, pardonné, talentueux, créatif, sûr de nous, en sécurité, discipliné. Nous avons le focus. Nous sommes préparés. Nous sommes qualifiés. Nous sommes motivés. Nous avons de la valeur. Nous sommes libres. Nous sommes déterminés. Nous sommes équipés. Nous avons été oints. Nous avons été acceptés, approuvés. Et nous ne sommes pas dans la moyenne. Nous ne sommes pas des médiocres. Nous sommes fils et filles du Dieu Tout-Puissant. Nous sommes connectés. Nous deviendrions et nous ferons tout ce que Dieu nous a créé. Tout ce pourquoi Dieu nous a créés. Pour sa gloire. Je vous invite aujourd'hui à apprendre à planer. À être éveillé et connecté. Car c'est la seule condition pour pouvoir dire avec assurance, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Et que la paix de Dieu soit avec vous aujourd'hui. Et maintenant que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, nous rende tous capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en nous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite une excellente semaine avec le Seigneur et spécialement bonne fête à toutes les mamans d'Haïti, car c'est aujourd'hui la fête des mères en Haïti. Que mon Dieu bénisse.